Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine donc du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique, voir un petit peu ce qui se joue pour vous pour la semaine prochaine. Quels sont les messages pour les vierges pour la semaine prochaine du 24 au 30 mars? Ouh, vous avez Uranus et soudain, voilà le changement. Bon, Uranus est l'éveilleur du futur. Je suis là pour expérimenter et vivre. Je garde mon esprit orienté vers l'évolution, la joie. Je m'entoure de personnes originales et inspirantes qui me tirent vers le haut. La réponse est, tout va bien se passer, le meilleur est à venir. Bon, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, bah pour un peu tout le monde, hein, on est un peu sur du renouveau là, donc... Voilà, donc Uranus c'est quand même quelque chose d'assez qui secoue un petit peu, hein, voilà, c'est soudain, donc ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les vierges, pour la semaine prochaine. Alors, j'en ai deux, je vais les garder. Il y a chagrin et peine ici avec la 3 d'épée et nous avons les fondations et réalisations avec la 4 de bâton. Il y a quelque chose clairement qui s'effondre, qui s'arrête pour vous. Alors, c'est peut-être une rupture d'engagement, une rupture de contrat. Ici, c'est peut-être en lien avec la famille. Il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées. On voit que... Oui, ou avec le foyer aussi. Hein, voilà, il y a un sentiment de souffrance. Il y a quelque chose qui est souffrant ici par rapport à une situation qui s'est arrêtée ou quelque chose qui ne s'est pas réalisé comme vous l'auriez voulu ou par rapport à un changement. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a en deck? Ah, ok, vous avez le nouvel amour, le nouveau départ émotionnel. C'est contradictoire chez vous les vierges. J'ai l'impression que d'un côté, il y a quelque chose qui vous fait réellement plaisir par rapport à la nouveauté. Et d'un autre, vous faites un peu le deuil de ce que vous laissez derrière vous. Ça vous travaille. Il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à un nouveau départ et surtout par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui adorait son travail, qui adore son travail et qui arrive au moment de la retraite. Vous êtes content et heureux d'arriver en retraite par rapport à ce nouveau départ, mais en même temps, ça vous brise le cœur de quitter le travail parce que voilà, c'est une page qui se tourne. Vous voyez, c'est ça que je sens chez vous. Il y a quelque chose que vous devez laisser et qui vous fait mal au cœur et d'un côté vous avez quelque chose de nouveau qui s'ouvre et qui vous met en joie. Voilà, donc vous êtes partagé par ce nouveau départ. C'est peut-être un nouveau départ, un nouveau contrat. Ça me fait penser aussi... vous savez, lorsqu'on reprend... on a eu un congé parental, on a eu un bébé et puis on reprend le travail, on est heureux de reprendre le boulot, mais d'un seul coup, on est aussi triste de laisser son bébé à la crèche ou à la nourrice, enfin je sais pas, il y a un truc, on est partagé là. C'est ce que je ressens chez vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder avec l'oracle céleste astro-kiff pour vous les vierges. Donc il y a un changement très prononcé. Ah, il y a l'amour, hein. Vénus, aimer, les valeurs, la féminité. On est sur l'amour, sur les sentiments ici, donc il y a quelque chose qui bouge. Peut-être que, ouais, il y a quelque chose qui bouge. Et là, vous avez l'impression de toucher le fond ici. Ah, super. Super. Donc là, la pleine lune ici parle de remontée émotionnelle. Voilà, on est sur la remontée émotionnelle de quelque chose de triste, de quelque chose de chagrinant. Mais en même temps, ça vous ouvre sur autre chose qui peut être épanouissant. Il y a un nouveau départ là. D'accord? Mais vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Jane Austen pour vous les vierges. Pour la semaine prochaine du 24 au 30 mars. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Et ouais, on vous invite ici à vous accepter, à vous montrer... Peut-être à montrer aussi votre sensibilité, votre fragilité, ce qui vous touche. Peut-être, moi j'ai l'impression que ce chagrin, cette peine-là, elle est très intériorisée, vous ne la montrez pas. Vous portez un masque peut-être par rapport à vos amis ou votre famille ou j'en sais rien. Mais il y a l'idée quand même de vous réjouir de ce nouveau départ, mais vous ne montrez pas
cette part en vous qui est blessée, qui est touchée, qui est meurtrie par quelque chose. Vous avez peut-être besoin de comprendre ce qui se passe par rapport à votre émotionnel. Parfois, c'est pas évident. On peut avoir des remontées émotionnelles alors que peut-être que c'est des choix qu'on a voulu. On a voulu une nouvelle construction, on a voulu un nouveau départ, on a fait des choix. Et puis d'un seul coup, on a une remontée là où on se dit, mince, c'est triste. Je suis triste, je me sens vide, je me sens triste, j'ai l'impression d'être mal. Parce que il y a un coup de nostalgie ou il y a un coup de, je sais pas, un coup de blues qui arrive. Bon, quand c'est comme ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que parfois c'est normal. Voilà, parfois on se pose des questions, on se demande pourquoi d'ailleurs on ressent ce genre de choses, mais là, visiblement chez vous, il faut accepter ça. Il faut accepter ça, ça fait partie du processus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, vous voyez, il y a un changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Donc oui, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel. Ça peut être une nouvelle relation, un nouvel amour. Il y a l'idée d'être vraiment en joie par rapport à ça. Mais, il y a vraiment un mais. Il y a une difficulté à faire le deuil de ce qu'on laisse derrière soi. Hein. D'accord? Donc voilà. Bon, vous êtes entre deux émotions pour vous les vierges. Vous êtes, voilà, mais vous ne montrez pas. Le truc, c'est que vous ne montrez pas tout ça aux autres. Vous essayez de garder votre... Vous ne montrez pas vos émotions. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder. Avec l'oracle des nombres, quelque chose qui bouge. Hein. Ça bouge dans les énergies, mais vous, c'est très émotionnel ici, les vierges. Hein. Énergie d'action, la sensibilité. Ah bah oui, c'est clair. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ok. La réflexion. Bah oui, en fait, votre sensibilité, ce qui vous touche, ce qui vous chagrine, ce qui vous rend nostalgique ici, ça vous perturbe un petit peu là sur le plan mental. Dans votre réflexion, vous dites, bah mince, mais pourquoi je suis comme ça? C'est très... ça déstabilise un petit peu. Ok. Allez, énergie d'action et activité. Ouh. Attention à ne pas vous laisser happer par cette nostalgie ici. Oui, restez concentrés sur ce qu'il y a de nouveau. Sur les projets nouveaux, sur le nouveau départ. On a la 7 de bâton, ok, et on a le page d'épée. Bah ouais, moi j'ai l'impression que cette sensibilité-là, peut-être que c'est une culpabilité, hein, la 3 d'épée. Hein. Vous avez du mal à vous réjouir de ce qui se passe de nouveau là. Pourtant, on vous dit, mais si, en fait. Concentrez-vous sur la nouveauté, sur le nouveau départ. Concentrez-vous sur ce qui est constructif ici et ne vous laissez pas happer par une vague de nostalgie ou par quelque chose qui vous tire en arrière là, qui vous empêcherait de saisir cette occasion, cette opportunité d'être épanoui, d'être heureux ou heureuse dans un domaine, de vous laisser aller peut-être à une nouvelle relation peut-être aussi. Hein. On vous dit ici, non, ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose qui serait trop souffrant. J'ai l'impression que ça pourrait vous pousser à remettre en question ce nouveau départ. Et là, on vous dit, bah non, ce serait quand même dommage. Vous voyez ? Donc attention à ne pas vous fourvoyer. Parce que le jeu des apparences, c'est ça aussi. C'est quand on essaie de se convaincre qu'il y a une chose qui est bonne pour nous et l'autre qui ne l'est pas, par exemple. Alors qu'en fait, au fond de nous, on sait très bien ce qu'on veut. On sait très bien. D'accord? Mais là, ça pourrait vous faire douter. Cette sensibilité-là, ça pourrait vous ramener en arrière et vous faire douter de vos choix, de vos engagements, de ce nouveau départ-là, alors que j'ai vraiment le sentiment que ce nouveau départ, il est pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit tout va bien se passer, le meilleur est à venir. Là, pour le moment, vous ne voyez peut-être pas encore les choses de façon très claire et évidente, mais on vous dit ayez confiance. D'accord? Ayez confiance en ce nouveau départ. Ne vous laissez pas enfermer par quelque chose qui pourrait vous ramener en arrière. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Sinon, vous allez risquer de vous enfermer dans des peurs irrationnelles, dans des délires même, j'ai envie de dire. La 8 d'épée, c'est ça, c'est dans des délires qui vous empêcheraient vraiment d'être vraiment heureux et heureuse dans ce nouveau départ.
Vous vous posez trop de questions, en fait, les vierges, je pense. Par rapport à une situation, là, qui change, qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge, et vous restez peut-être un peu trop attaché au passé. Aux souvenirs. Mais là, il y a quelque chose de nouveau, là, qui est excitant. Vraiment, l'as de bâton, c'est nouveau désir, c'est excitant. Vous en avez envie de ce nouveau départ. Mais vous restez attaché à quelque chose de profondément nostalgique. Ok, bon. En le sachant, voilà, ne vous voilez pas trop la face, d'accord? Accueillez ces émotions-là. Bon, dites-vous que parfois ça arrive. C'est pas grave. Mais ne laissez pas ces émotions ou ce coup de blues vous empêcher de construire ou d'être heureux ou heureuse dans une nouvelle situation, d'accord? Ok, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté relationnel et sentimental, les priorités, ouais, la protection. Il peut y avoir un réflexe comme ça de mise en retrait, de protection, d'un seul coup de se dire mince, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, vous vous mettez à douter de vos choix, à douter de vous-même là. Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que ça bouge. Ok, page de bâton. On a un as de coupe magnifique. Magnifique quand même. Ouverture du cœur là. On a un nouveau départ émotionnel. Hein. Y a quelque chose de super excitant dans tout ça. C'est super... en tout cas, ça active quand même pas mal de choses nouvelles pour vous. Oui, et vous avez la 3 de bâton qui vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt et prête à enclencher ce nouveau départ. Vous êtes prêt et prête à vous lancer dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle vie, peut-être à deux, dans ce, je sais pas, dans ce nouveau départ là, vous êtes à fond. Alors oui, c'est sûr que ça vous oblige, d'une certaine manière, vous êtes partagé parce que vous laissez quelque chose derrière vous, mais en même temps, ce nouveau départ est quand même super excitant, super encourageant. Là, on voit avec la carte du monde, il y a une notion de réussite et de complétude, se sentir bien, se sentir vraiment à sa place, se sentir vraiment dans quelque chose qui vous correspond. Voilà. Mais c'est vrai, il y a quand même une part de vous qui reste attachée à l'ancien. Bon, il faut définir ce que c'est, mais ok. Ok. Bon, ce qui est bien ici, c'est que vous avez une 2 de bâton qui vous permet aussi de vous projeter vers l'avenir peut-être un peu plus facilement par rapport à ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui est enthousiasmant, quelque chose qui est chouette. Après, peut-être que ce nouveau départ, il est peut-être loin de votre famille et ce qui vous fait mal, c'est justement de laisser les amis, la famille, quelqu'un derrière vous pour pouvoir vous accomplir ailleurs par amour. Hein, parce qu'on voit bien que j'ai l'impression que pour beaucoup, ça peut être par amour, clairement. Ou en tout cas par rapport à un projet qui, sur le plan émotionnel, est fort. C'est quelque chose de... Voilà. Mais vous laissez quelqu'un derrière vous, là. C'est ça qui vous partage un petit peu. Mais on vous dit ici, restez concentrés sur l'avenir, sur la suite. Voilà, ça va bien se passer. D'accord? Ok. Ok, ok. On va regarder le message conseil pour vous, les vierges. Avec l'oracle murmure de l'océan. Moi, j'ai l'impression que le changement soudain, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu. Mais une fois que c'est là, vous vous dites « Ah mince, ah oui, mais là, du coup, il faut que je renonce à ça et ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes partagés, quoi. Bon, ok. Mais en tout cas, c'est plutôt... voilà, vous avancez. Hein. Il y a du changement, ça bouge. Poussez vers la surface. Vous êtes peut-être trop satisfait de votre sort. Vous stagnez ou vous avez besoin d'un sursaut d'énergie. Prenez conscience des dynamiques de votre vie. Ah, c'est intéressant. Là, j'ai l'impression que ce message-là, il vous dit, en fait, vous étiez dans une situation où vous vous ennuyez un petit peu, où c'était un petit peu stagnant, et là, boum, l'univers vient vous mettre Uranus, là, qui vous pousse, qui vous propose quelque chose, peut-être une opportunité à saisir qui ne se refuse pas, ou quelque chose de totalement nouveau, et là, vous allez vous dire, ah ouais, c'est chouette, mais d'un autre côté, vous allez dire, ah ouais, mais mince...
en fait, j'étais pas prêt ou j'étais pas prête. Enfin, vous voyez, ça déstabilise un petit peu. Donc, c'est pour ça que vous êtes un peu partagé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pousse vers le haut. Donc, eh ben, accueillez ça comme quelque chose de positif. Hein. Et puis, vous verrez, avec le temps, les choses se mettront en place. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est assez partagé. Vous êtes mitigé par rapport à ce nouveau départ. Voilà les vierges. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi en tout cas je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.